Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevan. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour démarrer une nouvelle semaine. Jusqu'à 17h, on va vous accompagner dans vos questionnements, quels qu'ils soient sentimentaux, professionnels, familiaux, spirituels ou même paranormaux. On vous aidera à faire la lumière sur ce qui vous empêche d'être épanoui en vous disant en plus de quelle manière les choses évolueront pour vous à l'avenir avec Alexandre Delevan, notre coach intuitif. Bonjour. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Je vais bien, et vous ? Oui, vous avez passé un bon week-end ? Oui, bien sûr, j'ai passé un bon week-end. J'espère qu'il en est de même pour vous. Exactement, oui, pareil. Pareil, bon, c'est super, on va pouvoir commencer une bonne semaine. Oui, pour nous rejoindre et poser vos questions à Alexandre, c'est simple, vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. Cette semaine, on s'intéressera à la kéromancie, au Gokota, un rituel suédois, au 10e chakra et à la fameuse malédiction des 27 ans. Et puis tout à l'heure, avant la superstition du jour et l'ange du jour, on parlera de la personnalité alpha, cette personnalité leader qui peut parfois rendre la vie difficile. D'ailleurs, si c'est votre cas ou si vous vivez avec une personnalité alpha, n'hésitez pas à nous appeler pour témoigner. On démarre avec Brigitte. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bon, je suis ravie de vous avoir au téléphone, parce que je vous écoute quand même tous les jours. C'est gentil, donc, merci. Ouais. On est ravis également de vous avoir. Vous nous appelez J'appelle de Toulouse. D'accord. J'appelle de Toulouse. Et Voilà. c'est pour votre fils. Enfin, c'est par vous et votre fils. Moi, voilà, il y a trois petites questions. En fait, voilà, moi, donc, j'ai mon mari qui était gravement malade en 2013, qui a eu la maladie de Charcot, donc, et qui est décédé en 2015. Donc c'était très compliqué pour mon fils et pour moi. Et depuis, en fait, je peine moi aussi à rencontrer quelqu'un parce que depuis qu'il est décédé, voilà. Pour moi, j'ai l'impression de le tromper si je trouve quelqu'un. C'est bête à dire, mais voilà, donc je peine à avancer. Et c'est surtout mon fils même qui m'a déjà dit, maman, si tu retrouves quelqu'un, je partirai de la maison. Enfin, voilà, donc c'est très compliqué entre mon fils et moi. Et depuis que le papa est décédé, il essaye de prendre la place de son père, en fait. Donc c'est compliqué pour moi, voilà, c'est très compliqué en fait. Et tous les deux on est trop fusionnels et j'arrive pas à avancer en fait. Il a quel âge ? 23 ans, 23 ans. Et donc il est toujours à la maison, il travaille pas trop, enfin voilà, et on est trop fusionnels. Et je fais des choses souvent par rapport à lui. Je m'empêche de faire des choses parce que je veux pas le blesser lui en fait. Mais moi j'ai 61 ans et comme je dis j'ai la vie devant moi et je voudrais savoir si je vais arriver à aller vers quelqu'un, si je vais pouvoir ouvrir la porte, si je vais pouvoir le laisser aussi vivre sa vie parce qu'il a 23 ans. J'aimerais le voir ouvrir un peu ses ailes, il sort pas trop de la maison, donc voilà, j'aimerais savoir comment je pourrais faire tout ça. Et donc par rapport à ça aussi, j'ai des difficultés au travail, donc je suis en arrêt, enfin il y a plein de choses en fait qui jouent en jeu, enfin chez moi quoi. C'est très, très difficile quoi. J'ai eu une vie aussi compliquée, un mari qui me tapait, enfin tout ça, et là, j'arrive pas à avancer, en fait. Je bloque. D'accord. Je voulais savoir s'il y a quelque chose. Oui, allez-y. Donc, je voulais savoir s'il y a quelque chose qui allait avancer pour moi et puis pour Benjamin aussi, pour qu'on arrive quand même tous les deux à vivre notre vie. Voilà. Donc depuis le décès de votre mari, vous avez quand même fait des petites rencontres, même si ça n'amène à rien, je suppose. Voilà. J'ai essayé, mais en fait, ça fonctionnait pas. C'était toujours très compliqué. Et des personnes avec qui étaient déjà en couple ou quoi, donc ça peut pas marcher. Mais vous l'aviez dit à votre fils ? Non, j'en parle pas. Vous lui avez toujours caché ? Ouais, j'en parle pas. Et en fait, même pour faire venir quelqu'un à la maison, c'est difficile, quoi. C'est compliqué parce que il n'accepte pas. Même quand j'ai des amis, en fait, c'est compliqué. Donc en fait, il vous a dit, si j'ai bien compris, que si vous rencontriez quelqu'un, il partirait de la maison ? Voilà. Ouais, mais là, il me l'a dit il y a 1 an ou 2 depuis. Bon, il me l'a pas redit, mais en fait, voilà, je pense que je l'écoute trop, en fait. Et il faudrait plus que je m'occupe, moi, de faire moi. Et en fait, voilà, c'est moi qui dois faire ma vie. Lui, il fera la sienne, de toute façon. Mais je veux pas le blesser en même temps, donc c'est compliqué, en fait. Oui, bien sûr que c'est compliqué. Alexandre, selon vous, comment ça peut s'annoncer pour la suite ?
Eh bien, ça peut paraître compliqué et pas si compliqué que ça. D'accord. Pour moi, je pense que déjà, au niveau du schéma familial, il faut repositionner les choses, Brigitte, parce que même si c'est votre fils, même si vous voulez pas faire de mal, mais avant toute chose, vous êtes adulte, il est adulte, et vous êtes la maman, et lui est votre enfant, et il n'a pas de, mis à part de vous protéger et de le protéger, et si vous étiez dans une relation toxique ou dangereuse, bien entendu qu'il serait intéressant à ce que votre fils intervienne. Mais là, on parle d'un bonheur. La vie que vous avez eue jusqu'à présent, vous l'avez peut-être choisie, mais par rapport aux événements vécus, vous n'avez peut-être pas choisi d'être veuve aujourd'hui, d'avoir un mari qui malheureusement a eu une maladie qui est pas rien, hein, c'est une grave maladie. Donc aujourd'hui, vous avez droit aussi à votre réalisation, à votre bonheur, aussi à pouvoir changer les paramètres de votre existence puisque ça vous l'a été imposé de cette manière-là. Et je crois que vis-à-vis de votre enfant, et je veux pas du tout donner des règles à tout ça parce que chaque parent a sa manière d'apporter, oui, d'éduquer, de transmettre, et je crois qu'il n'y a pas tant de règles que ça, mais par contre, il y a des valeurs, et ces valeurs-là, vous devez les faire respecter, et vous devez aussi, pour votre fils, lui faire entendre que ce n'est pas le problème aujourd'hui, il n'est pas lié au fait qu'il y ait une personne qui se rajoute à la cellule familiale. Le problème, c'est que votre fils n'a pas fait le deuil du départ de son père, oui, ou le oui, deuil d'une situation passée. Donc la manière dont il réagit n'est pas une manière logique, et notamment dans l'évolution pour votre bien-être. Alors même s'il le fait pour vous protéger, mais attention, parce que là, il empiète sur votre existence et c'est lui qui prend le dessus. Brigitte, il a vu un thérapeute à la suite du décès de son papa? Non, il n'a pas voulu en fait. Et je pense qu'il a peur en fait, c'est parce que comme il n'a plus son papa, il a peur en fait de se retrouver, de me perdre moi aussi en fait. Mais il n'a pas voulu consulter. Non, il n'a pas voulu consulter, et c'est bien dommage parce que en plus il y a pas longtemps, il y a un an de ça, il a perdu sa grand-mère, donc voilà, à chaque fois c'est relié. Là, je pense qu'il a quand même fait un peu son deuil parce qu'en fait, pour l'enterrement de son papa, il n'est pas rentré du tout au cimetière. Et contrairement à sa mamie, il a bien voulu l'avoir morte. Et quand le caveau était ouvert, son papa est donc en dessous, il était dans le caveau. Et je pense quand même là, il a réalisé, mais est-ce qu'il a fait son deuil? Ça, oui, moi quand je parle de faire son deuil, c'est pas par rapport à des actes comme ceux-là, oui. Mais aussi ce qui est important et vraiment c'est aujourd'hui de ne pas avoir peur d'être honnête et d'être sincère avec lui et de ne pas être dans cette notion de cacher les choses. Alors bien entendu que vous avez votre vie, votre jardin secret, il y a des choses qui n'ont pas besoin forcément d'être discutées ou autres parce que ça vous appartient et c'est aussi votre intimité, mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur, justement, et de ne pas en faire des sujets tabous. Il faut imposer les choses et il faut peut-être aussi lui faire entendre que c'est une question d'équilibre, c'est une question de bien-être et de bonheur et de réalisation pour votre existence. Donc, pour moi, je sens que c'est pas de durcir le ton, mais il faut, à un moment donné, un peu heurter et ne pas aller forcément dans son sens à lui. Oui, imposer un peu aussi. Imposer, bien sûr, parce que il n'a que 23 ans, hein, donc lui, il a, pardonnez-moi de dire, mais à 23 ans, on n'a pas la maturité de ce qu'on peut avoir à 50, 60, 70 ans, donc il n'a pas cette expérience de vie, et donc aujourd'hui, chacun a sa réalisation, chacun a besoin de vivre autrement et différemment, et pas forcément dans la seule vérité ou la seule volonté de chacun qui le décide. Donc, pour moi, vraiment, n'ayez pas peur et surtout peut-être orientez-le vers des thérapeutes pour que justement il puisse lui-même accepter, intégrer et qu'il ne se positionne pas comme un peu la place du père et plus comme un enfant et vous verrez que à partir de là les choses vont s'arranger et peut-être même se solutionner sur le long terme. Et
ça peut avoir même un effet contraire. C'est-à-dire que parfois, dans les cellules familiales comme ça, où vous avez des enfants qui sont vraiment en opposition, et le jour où ils acceptent, ils sont vraiment en accord et même avoir donc vous ressentez ça. Oui, et même avoir de l'admiration pour la personne, la reconstitution familiale. Donc, alors, est-ce qu'il va y avoir une rencontre et quand? Et oui, il va y avoir une rencontre, et cette rencontre, pour moi, je veux pas dire qu'elle tarde à venir, mais vous êtes encore à la fois peut-être méfiante et peut-être vous avez peur aussi, hein, même si vous avez envie de rencontrer, même si vous faites les démarches, mais malgré tout, vous avez quand même des traumatismes du passé, donc il y a une certaine forme de méfiance, et de par ce que vous vivez aujourd'hui avec votre enfant. Mais pour moi, on dirait que à partir de, j'ai l'impression qu'une période d'une année, parce que je vois l'été 2024, début de l'été 2024, où là, il y a une transformation, il y a un changement plutôt positif. Mais imposez-vous, vraiment. Merci Brigitte d'avoir été avec nous sur Sud Radio, et à bientôt. Allez, on va s'intéresser dans un instant à la personnalité alpha, et bien sûr on attend vos questions pour notre coach intuitif 0826 300 300. À tout de suite. Trina, vous allez nous parler d'un sujet intéressant sur la personnalité alpha. Oui, alors vous savez que dans une meute de loups, par exemple, on considère que le mâle alpha est celui qui mène les troupes et celui qui prend les décisions. Eh bien, ça vient de là, une personnalité alpha. C'est une personnalité plus encline à être leader, une personnalité charismatique et qui a une grande confiance en elle. Oui, pas seulement dans une meute de loups. Hein. Non, mais c'est le meilleur exemple. Mais c'est le meilleur exemple, effectivement. Alors, comment savoir si on a une personnalité alpha? Alors, vous avez une personnalité alpha si vous avez un avis tranché sur les choses, si vous ne tournez pas autour du pot et si vous ne laissez pas de place à l'hésitation, si vous attendez des actes plutôt que des paroles, si vous n'êtes pas ultra sociable mais plutôt dans votre bulle, si vous êtes rigoureux avec vous-même et que vos paroles et vos actes sont toujours en adéquation, si vous êtes rancunier, si vous avez réellement conscience de ce que vous valez sans avoir besoin de l'avis des autres, si vous êtes courageux et pas du genre à baisser les bras, et si vous savez reconnaître la vraie valeur des gens. Il faut tout ça. Il faut tout ça, oui. Alors, comment se comporter avec une personnalité alpha? Alors, vous devez apprendre à être indépendant si vous vivez avec une personnalité alpha, à avoir des activités de votre côté, à établir une distance saine entre vous et votre partenaire. Vous devez savoir désamorcer les tentatives de domination, n'accepter aucun ultimatum et ne laisser passer aucune insinuation. Essayez de communiquer efficacement avec la personnalité alpha, faites des efforts pour discuter, ça lui prouvera que vous accordez de l'importance à votre relation, elle en a besoin. Demandez-lui ce qu'elle attend de votre relation, prêtez-lui une oreille attentive et prouvez-lui par les mots et par les actes que vous serez toujours là pour la soutenir. Bon, alors si dans votre entourage vous avez quelqu'un qui a ce profil-là de personnalité alpha, faudrait pas qu'il s'appelle Roméo. Pourquoi? Bon, non, rien, c'est un jeu de mots. Ah, oh là là, je l'avais pas. Je l'avais pas. Je sais, ça comme on n'a pas le droit de citer de marque, je ne l'avais pas du tout. Mais bravo, dites donc, vous êtes en forme, Alexandre. C'est ce que j'ai dans ma réserve, c'est seulement ça, j'ai pas d'autre chose. Bah, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Allez, bon. Coquille nous a rejoint. Bonjour Coquille. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup pour prendre mon appel. Merci à vous. Alors, vous vous êtes séparés il y a un peu plus d'1 an, c'est ça? 1 an et demi, oui. Racontez-nous. C'est ça. En fait, j'ai une vie sentimentale très chaotique parce que je me retrouve beaucoup dans ce que vous venez de dire concernant les alphas. Ah, d'accord. Voilà. Mais alors, parfaitement. Vous-même ou avec quelqu'un avec qui vous avez vécu? Vous-même? Oui, oui. D'accord. Je suis très indépendante et à un moment donné, la relation peut me fatiguer ou je dois fatiguer la personne. C'est pour ça que vous vous étiez séparés? Non, là non. C'était non, là c'était autre chose. C'était la personne était malade et a préféré mettre un stop pour pas me faire souffrir après. Voilà. D'accord. Et depuis alors? Et depuis c'est le désert total. D'accord. Donc j'ai dit je vais appeler Alexandre pour voir si quelque part à l'horizon il peut se profiler quelqu'un ou pas. Est-ce que vous cherchez au moins? Disons que je regarde, oui, bien sûr, autour de moi, mais j'ai rencontré 2 personnes lors d'un café, on va dire, mais ce sont des personnes qui cherchent des aventures sans lendemain et ça ne m'intéresse pas. D'accord. Alexandre, est-ce que vous percevez une rencontre pour Coquille et si oui, quand?
Alors, Coquille, je vais continuer dans mes jeux de mots parce que oui, je perçois une rencontre, peut-être coquine aussi. Hein, Coquille. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est ce que vous avez besoin un petit peu pour vibrer, parce que je vous dis ça aussi, Coquille, parce que je crois que vous avez besoin de refaire, enfin de revivre des choses que vous n'avez pas vécues depuis longtemps. Même si auparavant vous avez été dans une histoire sentimentale qui a pu durer longtemps, je crois que en vous il y a cette petite flamme qui s'est éteinte, et aujourd'hui il y a cet espoir de rencontrer, mais malgré tout il y a aussi ce découragement qui semble ressortir. Et j'aurais tendance à vous dire, voilà, Coquille, qu'il faut absolument donner plus d'efforts à rencontrer. Alors je dis pas forcément d'efforts à faire des sacrifices vis-à-vis des hommes ou de certains qui pourront faire des caprices pour vous avoir ou pour céder à certaines choses, mais pour moi je pense plus que vous avez besoin justement de garder ou en tout cas de cultiver cette joie de vivre, cette curiosité, cette coquetterie, puisqu'on est dans ces termes et de coquetterie, voilà, pour justement donner et favoriser une rencontre à l'avenir. Et ça, faites-le, parce que ne perdez pas espoir et ne vous découragez pas, et surtout vous verrez que d'ici, début de l'année prochaine, il y a un potentiel, il y a une possibilité chez vous de faire une jolie rencontre. Alors même, je dirais que si vous avez traversé une période où ça a été peut-être un peu, comme on peut dire, le désert de Gobi, mais il y a eu du silence et du néant, eh bien, vous serez amené à un moment donné à faire plusieurs rencontres, et notamment être face à un choix avec, oui, avec 2 personnes. Ah. Alors, bien sûr, vous allez vous dire que à ce moment-là, bien, c'est peut-être pas la meilleure période, ou le meilleur moment qui va s'offrir à vous, puisque vous aurez beaucoup d'hésitation à devoir faire votre choix. Mais à la fois, ça voudra dire que en vous, il y a vous avez créé ce déclic, et vraiment, ça a donné un potentiel de renouveau, de changement, de réalisation sentimentale. Et le choix que vous allez faire sera le bon. Parfois, on peut se tromper, mais pour moi, je vous sens aller vers le bon. Et pour donner un peu plus d'indication à tout ça, ce choix, il s'orientera vers la personne qui, au demeurant, n'apparaîtra pas le plus dévoué, ou le plus aimant, ou le plus enjoué dans l'histoire, ou celui qui mettra peut-être pas toutes les formes possibles pour pouvoir donner du sens, et pour pouvoir aller vers quelque chose de rassurant dans la relation. Et vous allez aller vers ce choix-là. Pourquoi ? Parce que au fond de vous, il y a une petite voix intérieure qui va vous dire: cet homme a besoin de temps, et j'ai envie de lui laisser du temps, et j'ai besoin aussi de le découvrir autrement et différemment. Et vous verrez que avec le temps, eh bien, effectivement, cet homme se donnera beaucoup plus, ou donnera beaucoup plus d'investissement, il s'engagera beaucoup plus dans la relation, et surtout, ça sera quelqu'un qui sera très sincère et intègre avec lui-même et avec vous. Et c'est ce que vous avez besoin de retrouver chez l'homme, parce que vous avez perdu un peu confiance auparavant vis-à-vis de l'homme par rapport à un manque de sincérité qu'ils ont pu avoir avec vous. C'est le cas ? C'est le cas. C'est le cas ? Tout à fait le cas. Et en même temps, financièrement, c'est toujours moi qui assume. Donc j'en ai un peu assez. Oui, on comprend. Donc c'est pour ça que cette personnalité, comme vous le dites, alpha, je ne veux pas dire que vous allez passer en bêta, mais vous allez... Ça existe, la personnalité bêta, on en parlera d'ailleurs. Oui, je sais, vous êtes en train de préparer ce sujet. Oui. En même temps, vous êtes en train d'écrire le sujet. Mais en tous les cas, vous allez arriver à trouver un équilibre tous les deux, et puis surtout à avoir enfin un espoir de reconstruire votre vie sentimentale. C'est pour quand ? Début d'année prochaine, 2024, oui. Mais lâchez pas et restez, alimentez votre curiosité, alimentez votre joie de vivre, votre envie, et cette petite flamme-là, réveillez-la moi, s'il vous plaît. Oui, parce qu'elle est complètement endormie. Oui, il ne faut pas, puisqu'elle va bientôt briller. Elle va bientôt briller, on est en période d'été, donc c'est justement ce moment-là pour la réchauffer et la raviver. Merci, Coquille.
Est-ce que vous voyez, juste une petite question, est-ce que vous voyez un déménagement par la suite avec la personne ou chacun chez soi? Alors, pour l'instant, je vous sens plus être dans l'esprit de chacun chez soi, parce que vous avez besoin d'être en confiance. Et puis, il montrera pas suffisamment de signes assez, je veux pas dire courageux, mais assez entreprenant, voilà, pour s'investir dans quelque chose. Mais ça le fera par la suite, parce que je sens que cette histoire va se mettre en place et va se stabiliser avec le temps. Très bien. Donc, oui, quoi de mieux? Voilà, merci Coquille. Je vous tiens au courant. Avec plaisir. Je vous embrasse. Nous aussi, à bientôt. Allez, on vous attend vous aussi sur Sud Radio 0826 300 300. On sera de retour dans quelques minutes. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Et de retour dans C'est votre avenir, toujours bien sûr, avec notre coach intuitif préféré, Alexandre Delovan. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez être éclairé sur votre présent et votre futur, avoir son ressenti et ses conseils au 0826 300 300. C'est la superstition du jour. Et oui, Trina, alors vous savez, on va commencer une semaine un peu plus vitaminée, où là, on va parler d'un fruit, de la banane. D'accord. Vous aimez les bananes? Bah, bien sûr. Mais oui, vous savez oui, on dit qu'elle peut se manger par les deux bouts, la banane, vous savez. Bah oui, mais vous la mangez comme vous voulez, tant qu'il n'y a pas la peau. Ça commence bien. Bien, alors, vous savez qu'il existe une superstition, j'aime bien parce que vous gardez votre sérieux. Vaut mieux parce que sinon ça part en fou rire avec vous. Oui. Et puis glisser sur une peau de banane, ça fait mal quand même. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça vous est jamais arrivé? Non, si, peut-être très jeune à ma naissance, peut-être ça m'est arrivé. Alors, une superstition, vous savez, qui existe au Portugal, dit que si l'on coupe une banane en deux et qu'il apparaît sur la tranche le dessin d'une proie, il ne faut pas la manger parce que c'est le signe de la présence d'un démon ou du diable. D'une proie. D'une croix, pardon. Ah, parce qu'une proie, ça peut être d'une croix, oui. Ah oui, oui. Il y a une autre superstition au Vietnam qui dit qu'il faut éviter de manger des bananes si on veut réussir un examen. Ça pourra annoncer un échec. Donc, je pense qu'à la période des examens, il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent manger des bananes là-bas. Oui, c'est sûr. Mais malgré tout, c'est quand même un fruit qui est très bon pour la santé. Il faut en manger. C'est très sucré, mais vous savez que c'est un fruit antioxydant. Il a de nombreux bienfaits pour le corps. Comme je disais, l'énergie, la santé. Il est riche en fibres, en potassium. Oui, docteur. Oui, même pour les intestins, tout ça. Pour l'estomac, c'est parfait. Donc, tous les fruits sont bons pour tout le monde. On dit qu'il faut en manger 5 par jour. Vous les mangez où? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Non. C'est dommage. C'est dommage. J'aimerais, mais... Enfin, vous mangez plus de bananes que d'autres fruits. Non, plus d'abricots. Et des cerises quand c'est l'époque. Vous voulez savoir d'autres choses sur moi? En ce moment, c'est la période des cerises et des abricots, donc c'est bien. Non, je veux rien savoir. Une superstition là-dessus, peut-être? Oui, bien sûr. Non, mais c'était juste pour faire une petite salade de fruits avec vous, pour alimenter. J'espère qu'elle est jolie, au moins, la salade de fruits. Oh, ça y est, Trina démarre. On retrouve Marianne. Bonjour Marianne. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue. Je suis ravie de passer avec vous. Je suis fidèle auditrice des émissions de Sud Radio et surtout l'après-midi. Et j'aime beaucoup le ressenti d'Alexandre. Donc, je suis très contente d'être avec vous à l'antenne. J'espère que vous aimez le ressenti et l'humour d'Alexandre aussi. Ah, ça, c'est autre chose. J'ai bien écouté la banane, c'était pas mal. Bon, très bien, vous êtes attentive alors. Alors, vous avez l'impression que votre fille a un blocage, c'est ça? C'est ça, parce qu'en fait, le temps passe, elle avance dans l'âge et elle s'est toujours pas réalisée ni professionnellement ni sentimentalement. Et en fait, j'ai pas l'impression qu'elle vive si bien la situation qu'elle voudrait le laisser paraître, mais elle fait pas grand-chose pour changer les choses. Voilà. Ah, qu'est-ce qui vous dit qu'au fond, elle ne laisse pas paraître, mais qu'elle n'est pas très épanouie? Parce que déjà, au niveau professionnel, bon, elle occupe un emploi qui ne lui convient pas forcément aujourd'hui. Qui ne lui convient plus, où elle ne s'épanouit pas vraiment, et où il n'y a pas aucune possibilité d'évolution. Donc je sens que voilà, ça lui crée un mal-être, on en parle régulièrement. Et en fait, elle me dit, de toute façon, je ne vais pas y rester. J'ai les capacités pour faire mieux sur d'autres postes, sauf que même si elle est inscrite sur des réseaux qui lui envoient des notifications de postes à pourvoir, je la sens pas dans une recherche active. En fait, il y a toujours quelque chose qui empêche. Donc, elle remet sans cesse. Voilà. Donc, je n'ai pas l'impression qu'elle candidate beaucoup. Donc, si elle ne candidate pas, voilà, je ne pense pas qu'elle va pouvoir trouver un nouveau poste. Parce que quel emploi elle occupe actuellement, là?
Elle occupe un poste d'accueil dans un grand groupe. Mais bon, après, c'est des tâches répétitives. Hein. Voilà, c'est toujours pareil, l'accueil. Donc, elle est plutôt dans le challenge. Elle aime bien se challenger. Donc, c'est pas du tout le poste qui lui convient pour ça. Et elle a pas quelque chose qu'elle idéalise, quelque chose qui la fait rêver un peu, un métier qui pourrait lui plaire vraiment? Je sais pas. Elle ne vous en parle pas. D'accord. Non. En fait, comme elle est dans l'administration, en fait, c'est ça, elle est dans tout ce qui est accueil administratif. Pour l'instant, elle se challenge, elle aimerait se challenger par rapport à ça, puisqu'il y a eu un petit créneau dans la boîte où elle est, où il y a eu une réorganisation et où elle a eu le loisir de pouvoir se challenger un peu. Pour la mise en place des nouvelles conditions de travail. Là, c'était tout feu tout flamme. Et à nouveau, comme on est revenu dans la routine, à nouveau, j'en ai marre, je me sens pas bien, je me réalise pas. Voilà. D'accord. Donc votre question, c'est est-ce qu'elle va se réaliser sur le plan professionnel et aussi sentimental? Oui, parce que c'est la même chose. En fait, elle est seule depuis 2020. Bon, elle a eu quelques petites rencontres, mais en fait, c'est pareil. En fait, elle fait rien pour provoquer des rencontres ou pour provoquer, rien. En fait, elle attend. Je crois qu'au niveau professionnellement ou au niveau sentimental, elle attend que ça tombe dessus. D'accord. Voilà. Bon, Alexandre. Oui. Est-ce que ça va bouger selon vous? Alors oui, effectivement, ça va bouger, mais de ce que je ressens chez votre fille, il y a un souci d'ambition, pas seulement de motivation, parce que vous, en tant que maman, vous êtes inquiète parce que vous la voyez pas aller à la recherche de l'emploi ou en tous les cas activer de nouvelles recherches et subir son existence et progressivement un peu s'éteindre et ne pas s'épanouir dans l'activité, dans le poste dans lequel elle est aujourd'hui. Mais je crois que sur ce qu'elle a besoin et de redynamiser, c'est cette notion d'ambition. Et l'ambition, elle va la trouver en fonction d'un secteur d'activité. Alors effectivement, même si aujourd'hui elle peut avoir une sécurité d'emploi, elle peut aussi au sein de ce groupe avoir une évolution parce que c'est possible pour elle. Mais j'ai l'impression que le fonctionnement, le système et le secteur d'activité dans lequel elle est aujourd'hui bien ne lui déclenche pas en elle cette capacité d'ambition, de volonté, de motivation. Donc elle est plutôt, je dirais pas planquée parce que je ne permettrai pas, mais elle est dans son confort, dans sa bulle de confort et elle cherche pas trop pour l'instant à changer, même si elle-même elle exprime le désir d'autre chose et aussi le ras-le-bol d'une situation au fond, dans tous les cas du quotidien. Alors, pour moi, cette ambition, je la retrouve dans la notion de la créativité. Dans la notion de la créativité, je crois que votre fille a besoin, elle est peut-être à un âge... Elle a quel âge, votre fille? Elle va avoir 35 ans. Bon, d'accord, donc elle est à un âge aujourd'hui où, justement, c'est le moment de faire les choses, de se réaliser, d'aller vers une reconversion. Et je la sens vraiment se réaliser vers tout ce qui est de la créativité. Vous parlez de challenge tout à l'heure et justement cette notion de challenge va lui permettre de l'amplifier ou de le mettre en application avec cette créativité. Alors la créativité, ça peut passer par plein de choses, hein. Ça peut être sur des métiers de l'art, comme ça peut être sur des métiers d'esthétique, comme de culinaire, plein de choses comme ça ou artistiques, peu importe. Mais je crois qu'elle a besoin, avec, on va dire tout simplement avec ses mains, de faire quelque chose et qui va lui permettre à un moment donné de la valoriser, de lui donner un véritable défi, un véritable challenge de reconnaissance aussi et de valeur. Et peut-être aussi parce que dans sa vie personnelle, elle a besoin de sortir du contexte dans lequel elle est pour elle exister sur le plan professionnel. Et je crois vraiment qu'il ne faut pas qu'elle hésite à côté, hein, c'est-à-dire que tant qu'elle a un travail aujourd'hui, c'est très très bien, mais il ne faut pas qu'elle hésite à peut-être dans les périodes un peu où elle semble être un peu disponible à essayer peut-être des ateliers, des formations ou des choses annexes qui lui permettront... Elle essaye déjà justement par rapport à ça, parce qu'elle est créative, mais seulement chaque fois qu'elle essaye, elle a fait un site, elle a fait un blog, mais ça retombe aussitôt, c'est toujours pareil. Oui, parce qu'elle n'a pas encore trouvé l'élément déclencheur, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous verrez qu'à un moment donné, elle va trouver quelque chose qui va
lui donner du sens et lui donner l'envie de dire tiens là je sens que c'est ça qui va me réaliser et je vais aller jusqu'au bout. Et ça va arriver, ça va arriver. Alors effectivement, même si aujourd'hui vous la retrouvez pas complètement épanouie, il vaut mieux qu'elle garde son travail. Alors c'est peut-être un conseil personnel et pardonnez-moi, mais il vaut mieux qu'elle garde sa stabilité. Voilà, qu'elle reste là, à sa place pour justement se préserver et ne pas se mettre dans une précarité, et puis bien sûr faire son travail convenablement, et je pense qu'elle le fait d'ailleurs, et puis par la suite en parallèle chercher justement cette nouvelle activité qui va la réaliser. Et ça, je pense que à partir de vous verrez printemps 2024, là on parle d'une nouvelle réalisation, mais malgré tout, il y a peut-être à cet automne 2023, elle peut faire un voyage où il y a un déplacement. Alors je ne sais pas si c'est un déplacement national ou international, et qui va lui donner un petit peu une révélation, ou lui apporter une révélation, quelque chose comme ça, qui va l'amener progressivement vers la voie et vers une inspiration. C'est peut-être prévu déjà, non, Marianne? Non, c'est pas prévu, mais c'est vrai qu'elle dit toujours ça. Elle dit, ce sont ses propos, c'est que elle attend de trouver ce qui lui parle. Elle ne va pas faire n'importe quoi. Exactement. Et alors sur le plan sentimental, Alexandre, oui, elle va se réaliser? Sur le plan sentimental. Oui. Est-ce qu'elle va se réaliser? Et si oui, quand? Ben oui, elle va se réaliser. Elle va se réaliser, bien sûr, 37 ans. Vous m'avez dit 35, hein? Oui. 35. Oui, 37 ans, c'est une année de réalisation pour elle, c'est une année de bonheur, c'est une année de peut-être même de... Je ne veux pas aller trop loin dans mes propos et pour ne pas laisser aller vers une désillusion, mais c'est une année où, d'un point de vue familial, il y a quelque chose... Et oui, c'est une année où il y a une construction qui peut-être même s'annoncer d'une construction familiale pour plus tard. Donc, pour moi, je pense 35 que... ou 37? 37, dans 2 ans. Il faut attendre un peu encore alors. Oui, mais ça va très vite passer, vous savez. Et je sais pas, je trouve que ça fait long, parce que bon, quand on n'a pas encore d'enfant, c'est un petit peu long. Ah oui, mais dans les 2 ans, elle sera réalisée, voilà, donc ça va se mettre en place un peu. Bon. Voilà, des fois on désire les choses, c'est pas pour autant qu'elles n'arrivent pas, mais le temps, on ne le contrôle pas toujours. Oui. Parce qu'Alexandre, vous m'aviez dit il y a quelques mois déjà que ce serait une rencontre fortuite, donc du coup, qui tomberait comme ça. Oui, sûrement. Votre ressenti? Oui, tout à fait, parce que pour moi, je la sens être à un moment donné dans une véritable réalisation, dans une véritable construction, et tout se met en place. Voilà, exactement. Bon. Mais il faut qu'elle aille chercher en elle cette ambition, et pour moi, c'est un problème d'ambition sur lequel elle a. Bon, il faut le travail. Merci Marianne. Et merci à vous deux. Bon après-midi. À vous aussi. Merci. À bientôt. Merci. Allez, on passe à l'ange du jour. Alexandre, quel ange on célèbre le 26 juin? Oui, quelle fête, quel dicton? Et oui, alors aujourd'hui on fête les Anthelmes et aussi les Maxence. Vous savez qu'à la Sainte-Anthelme fanent les hélianthèmes. Vous savez, ce sont des fleurs du soleil. Elles abordent les allées en Afrique du Nord et aux Baléares. Il y a plusieurs couleurs, mais principalement c'est des fleurs un peu fuchsia. C'est très joli. Si vous les connaissez, ces fleurs-là? Bon, il va falloir vous balader un petit peu pour aller découvrir ces fleurs. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Mélaël. Il délivre tous les maux, il maîtrise les émotions et apaise les conflits. Il permet d'accéder aux connaissances des plantes médicinales, justement. Alors, sa formule d'invocation est celle de dire que Mélaël protège les allées et venues pour l'éternité. C'est beau. Vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur jaune et verte. Alors, sa pierre de chance, c'est la calcédoine. Vous savez que cette pierre provient principalement de la Turquie, et en lithothérapie, l'une des principales propriétés de la calcédoine est d'apaiser. Elle procure aussi une sensation de calme, d'assurance face à certains dangers de la vie. C'est une pierre avec une grande douceur, avec une énergie légère et enveloppante. Je vous fais rêver, hein? C'est très beau pour exactement. Et elle a le pouvoir, vous savez quoi? Elle a le pouvoir d'adoucir la peine et le chagrin, même des chagrins les plus douloureux. Elle a ce pouvoir-là, apparemment. Je n'ai jamais essayé, mais elle l'a. Un anniversaire du jour, Trina. Comme c'est le début de la semaine, je vous en donne 2. Super. Voilà. Et bien celui du comédien, l'humoriste Danny Boone. On adore. Et puis du grand chanteur canadien qui avait fait un duo avec Céline Dion.
Vous voyez de qui je Garot. parle? Oui, exactement, c'est son anniversaire. Eh bien, très bien. Allez, on part sur le groupe Facebook, c'est votre avenir que je vous invite à rejoindre. On va prendre le message de Liliane qui nous dit: j'ai rêvé que je tirais sur des cordes de plus en plus grosses. Je devais faire de plus en plus d'efforts. Comment interpréter? Elle tirait sur les cordes, il ne pleuvait pas des cordes. Hein. Non. Elle tirait sur les cordes. Alors, vous savez que les cordes symbolisent souvent des liens forts qui unissent les proches. Alors, elle doit peut-être... on dit que si elle tire sur les cordes, ou si elle a rêvé de tirer sur les cordes, c'est que ça lui résiste et que ça montre une certaine forme de résilience, mais aussi des efforts qu'elle doit faire pour protéger et essayer aussi de conserver un équilibre au sein de son environnement et sur aussi tout ce qui touche au plan familial. Et plus elle se mettra si elle dans sa perception du rêve, et plus elle voit les cordes grossir, et bien ça veut dire que les efforts donnés apporteront du résultat et que ça demande à avoir encore plus de résistance et à ne pas lâcher. Tant qu'elle ne voit pas de cordes se couper ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'elle dépasse. Voilà, exactement. Et puis, la notion des cordes, ça permet aussi, si vous voulez, de tendre un passage à un autre passage. Vous voyez, donc ça peut permettre aussi de dépasser des étapes. Vous voyez. Très bien. C'est très intéressant, comme à chaque fois. Ben oui, oui, oui. Allez, venez nous rejoindre au 0826 300. 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Si vous ne connaissez pas le numéro du standard, le voici: 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler à tout moment pour poser vos questions à Alexandre, notre coach intuitif, et être éclairé sur votre avenir, peu importe le sujet. Vous êtes les bienvenus. Comme Flora. Bonjour Flora. Merci à vous d'être avec nous, Flora. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle des Pyrénées-Atlantiques. D'accord. Alors, on vous écoute pour votre question. Pour faire un petit retour en arrière, voilà, j'ai eu un début d'épuisement professionnel début 2020. J'ai été dans le domaine de la petite enfance durant une quinzaine d'années à peu près, en structure et à mon domicile. Puis le Covid est arrivé et pendant ce temps j'ai eu un petit peu de temps de repos justement et le temps d'imaginer en fait une nouvelle reconversion professionnelle. Oui. Donc j'étais attirée déjà par les métiers du bien-être et puis je me suis un petit peu documentée. Je suis tombée sur la sophrologie que je ne connaissais pas du tout. J'ai travaillé un petit peu avec un psychologue du travail pour essayer de voir un petit peu vers quel métier je pouvais me diriger. Et la sophrologie s'est invitée. Donc je suis partie me former pendant 18 mois. Aujourd'hui, je suis sophrologue. Et ma question pour Alexandre, c'est de savoir, je suis un petit peu remplie de doutes à l'heure actuelle, puisque ma profession a démarré il y a 1 an tout juste, mais je ne peux pas en vivre à l'heure actuelle. Donc, c'est pour savoir si vraiment je peux continuer sur cette voie qui m'anime vraiment plus que tout aujourd'hui, ou si je dois compléter mon activité ou malheureusement arrêter. Vous ne faites pas d'activité autre pour l'instant, vous ne faites que ça? Non. J'ai travaillé, j'ai essayé de compléter cette activité en prenant un peu tout et n'importe quoi, on va dire. Aujourd'hui, je n'ai plus rien du tout, mais par contre, c'est vrai qu'à chaque fois que je reprends une activité, ça m'anime pas du tout, bien au contraire. Je fais ça vraiment pour le côté financier, on va dire, le côté alimentaire, mais ça m'épuise plus qu'autre chose, quoi. Vraiment, j'ai des ressentis très négatifs. Oui, parce que tout à l'heure, vous parliez justement d'épuisement professionnel quand vous étiez dans le secteur de la petite enfance. C'était à cause de quoi exactement? Je pense que c'était un tout. J'ai travaillé une dizaine d'années chez moi et je suis arrivée au bout de ce que je devais vivre. En fait, je pense, j'étais un petit peu coupée. J'avais besoin de lien social, en fait. C'était ça qui me manquait beaucoup. C'était vraiment, le fait de travailler à domicile, de télétravailler, ou c'était aussi le travail en lui-même, le secteur d'activité? Les deux. Les deux. Honnêtement, les deux, oui. D'accord. Alexandre, est-ce que vous pensez que est-ce que vous ressentez que la voie professionnelle de sophrologue est la bonne, et est-ce que ça va pouvoir fonctionner? Oui.
Oui, ça peut fonctionner. C'est Ça déjà peut bien. fonctionner, mais ça va demander du temps et beaucoup de temps, Flora. Donc c'est surtout ça qu'il faut arriver à prendre en considération et aussi à faire en sorte de laisser ce temps se mettre en place pour que vous puissiez déjà vivre normalement et deux, que vous ne vous découragiez pas et que vous vous abandonnez pas cette activité-là. Pourquoi ? Parce que pour moi, déjà par rapport à votre choix, et je crois que vous êtes dans une véritable vocation, donc pour moi je pense que vous n'êtes pas du tout au maximum de ce que vous avez en termes de potentiel à donner, au contraire, et peut-être que c'est pour ça aussi que votre réalisation ne se fait pas avec autant de satisfaction, parce que ça ne veut pas dire pour autant que vous avez beaucoup à apprendre, et je ne me permettrai pas de dire ça, mais je crois tout simplement qu'il y a encore un petit manque de confiance en vous et de maîtrise sur certaines choses, non pas sur le résultat que vous donnez, mais sur le potentiel que vous pouvez apporter. Et je crois vraiment qu'il faut enrichir tout ça, il faut gagner cette confiance, il faut peut-être diversifier les activités qui sont autour de la sophrologie, mais peut-être sur des petites activités annexes, aussi de rentrer dans d'autres systèmes d'activités qui pourraient inclure ou qui pourraient accepter ou accueillir votre propre activité. Mais pour moi, il faut vraiment diversifier. Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous, Flora ? La question est très bien posée. J'imagine que ce n'est pas facile de répondre. Alors, durant cette réflexion que j'ai eue, j'ai aussi mis un point sur mon hypersensibilité. Ça, je l'ai vraiment découvert sur le tard. Et c'est l'une des caractéristiques, je dirais, de l'hypersensibilité, c'est qu'on s'auto-sabote très, très souvent et que on est dans des hauts et des bas constamment. Et cette confiance, en effet, je l'ai, je vais la chercher. Quand je suis boostée, en fait, par mon activité, honnêtement, je suis très confiante. Mais dès l'instant où je ne suis plus, sollicitée ou, je peux être très démotivée, au contraire. Oui. C'est légitime. Alors, effectivement, et je crois qu'en attendant et pour essayer de résister face à cette période qui peut être un petit peu difficile pour vous, je vous sens avoir cette capacité, cette possibilité d'avoir une activité commerciale. Alors quand je dis commercial, je vous dis pas c'est du porte-à-porte ou quoi que ce soit, mais peut-être au travers de produits qui peuvent toucher à tout ce qui est naturel, ou peut-être au sein d'une peut-être parapharmacie ou autre, des choses comme ça. Vous pouvez intégrer un système qui vous permettra déjà de pouvoir cultiver ce réseau, ce contact avec les gens et aussi vous faire bénéficier de nourrir ce réseau-là, et ensuite de laisser le temps nécessaire pour progressivement vous réaliser dans votre propre secteur d'activité. D'accord. Persévérez donc, Flora. Persévérez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt, Flora. À très bientôt. Au revoir, merci. Merci Alexandre. Merci. Rendez-vous demain à 16h. On s'intéressera à la chiromancie, la divination grâce à la ligne de la main. Non. La chiromancie. J'ai pas dit la chiro, j'ai dit la chéro. Ah, la chéro, pardon. Ouais. Alors là, non, je ne sais grâce pas. à la cire. Ah, la cire. La cire. Figurez-vous qu'on peut faire de la divination grâce à de la cire. D'accord, on peut faire plein de choses avec de la cire. On peut cirer le parquet, on peut s'épiler, on peut faire plein de choses. Si vous faites ce que vous voulez, cher Philippe David, on va tout savoir de votre vie. Quel est le programme? Bref, à 17h30, vous avez vu, ça fait le buzz. Marion Cotillard qui défend les soulèvements de la Terre. Bon, quand on la voit en photo sur un yacht, ça fonctionne rarement à la voile. Elle prend quand même beaucoup l'avion. Puis en Suisse, un des activistes qui s'était collé les mains au tunnel du Gothard, il s'est fait poisser, lui, dans un aéroport en partance pour le Mexique. Vous voyez, depuis Zurich. Un trajet pas du tout polluant. Oui. Et puis c'est de plus en plus amusant. Ça rappelle la maire de Paris 12e, écologiste, qui envoie ses photos à New York. Elle dit ah oui, j'y suis pour voir ma fille. Et puis on ressort son compte Instagram, le désert d'Atacama, etc. Alors on va vous poser cette question, #Cotillard. Les ultras de l'écologie sont-ils aussi de gros pollueurs?
Et Vrai peut-être débat. en avez-vous marre de recevoir des leçons en permanence parce que vous allez manger une entrecôte ou parce que vous n'avez pas les moyens de changer votre vieille 206 diesel par ces gens-là, ou alors vous dites ils ont raison, ils ont le droit de défendre l'environnement et de vivre comme bon leur semble. Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. À 18h30, hashtag Russie, hashtag guerre civile. Le pouvoir de Vladimir Poutine est-il en train de vaciller ? Vraie question, vous avez vu les troupes de Wagner qui sont arrivées à quelques kilomètres de Moscou avant de faire demi-tour. Est-ce que vous pensez que le pouvoir de Poutine est en train de vaciller ou est-ce que vous pensez que non, c'est rien du tout, Prigojine est parti en Biélorussie, puis ce sera un avatar dans l'histoire de la Russie, ou vous pensez qu'au contraire ces jours sont peut-être comptés au Kremlin ? Dans tous les cas de figure, on vous attend également au 0826 300 300. Nos deux vraies voix du jour avec Cécile de Minibus. On a le plaisir d'avoir Philippe Bilger, Madi Seydi et Tom Conan. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Trina McDin.